Bonjour. J'espère que vous allez bien par ce beau soleil nantais en automne. Donc je me présente, moi je suis Fabienne Renaud, je suis patiente, membre du CIRIC Iliad et du Cancéropole Grand Ouest, active aussi à l'ICO. Je suis en fin de formation d'un DU patient partenaire et donc impliquée dans l'accompagnement des patients depuis 10 ans. Cette conférence, elle a lieu depuis de nombreuses années et moi j'y suis personnellement très attachée parce que c'est peut-être le seul moment où nous avons le privilège d'être tous en relation autour de la table, patients, médecins, chercheurs, tous dans le même objectif de lutter contre le cancer du sein. Vous le savez, on est pendant Octobre Rose, donc le mois qui permet de mettre en exergue cette maladie qui touche un nombre important. Une femme sur 8 sera concernée durant sa vie et 12 000 en meurent chaque année. C'est toujours difficile à dire. Dans mon entourage, j'en ai vu qui sont partis et ça me motive encore plus de devoir continuer à encourager les chercheurs parce qu'on a besoin d'eux, comme eux, j'imagine, ont besoin de nous. Le thème de l'activité physique adaptée, cette année, nous l'avons choisi dans les moments de préparation avec l'idée que l'activité physique adaptée est utile à tous les moments. Au moment de la prévention, bouger, c'est se donner plus de chances de rester en bonne santé. Pendant le parcours de soins, ce n'est pas toujours le plus évident. Quand on est fatigué, au moment de la chimio, après la chirurgie, où le corps souffre plus et où il faut se remettre en mouvement. Et puis après, quand on reprend le cours de sa vie, que parfois on oublie qu'il faut continuer à bouger et avoir une activité physique adaptée. D'ailleurs, elle s'appelle adaptée parce qu'elle doit être adaptée à son corps, à sa pathologie et puis à son activité particulière. Chacun ne va pas faire exactement la même activité physique, mais je pense que les gens qui vont parler tout à l'heure vont nous expliquer justement quoi ça concerne. Mon rôle de patiente, il est en l'occurrence de témoigner de moi comment je l'ai vécu. J'ai vécu le parcours, je dirais malheureusement classique, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. À chaque moment, le corps se retrouve en difficulté parce qu'on a des nouvelles cicatrices, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs au moment de l'hormonothérapie, la chimiothérapie qui apporte aussi son lot de difficultés, de fatigue. Et donc, devoir prendre soin d'un corps qui nous fait autant souffrir, c'est un premier pas, je pense, vers la projection dans l'avenir. Parce que se reconstruire à travers ce corps, c'est se donner les chances de continuer. Essayez de prendre en compte les cicatrices physiques que l'on a. Moi, je me souviens, quand j'ai été atteinte de mon cancer, j'avais une seule cicatrice, c'était l'appendicite. À la fin de mon parcours, j'en avais 8. Automatiquement, il a fallu prendre en compte ce nouveau corps avec ses cicatrices, comment on aide à les améliorer, et l'activité physique doit pouvoir nous aider à reprendre ce parcours. Alors d'une vie, j'ai un petit peu de mal moi à dire vie normale. C'est quoi une vie normale ? C'est peut-être une vie dans laquelle on va retrouver une envie d'agir, une envie de faire des choses pour soi et dans son travail, etc. L'activité physique, c'est aussi se donner des chances de limiter les risques de récidive.
Des études ont été faites, mais je pense que les chercheurs nous le diront, c'est se donner plus de chances de lutter contre les récidives. C'est aussi apprendre à mieux gérer son poids. Alors ça peut être des prises de poids ou des pertes de poids. En tout cas, souvent une perte musculaire à un moment donné parce qu'on pouvait moins bouger. Et donc reprendre une activité physique qui nous plaît et qui nous est utile, c'est important pour pouvoir continuer. Moi, j'avais 46 ans quand j'ai eu un cancer. J'étais en pleine possession de mes moyens. Du jour au lendemain, on se prend un mur. Chimio, radiothérapie, hormonothérapie, des douleurs partout. Comment on va pouvoir commencer à bouger? Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, on en parlait beaucoup moins et on en faisait beaucoup moins. Ça a beaucoup progressé, c'est tant mieux. Moi, j'ai commencé par la marche. C'est ce qui me semblait le plus à m'apporter. D'abord, ça me donnait l'occasion de prendre l'air, de sortir et mettre son corps en mouvement et de marcher. C'est aussi dans sa tête se projeter et essayer d'avancer. Donc, pour moi, l'activité physique adaptée, c'est se remettre en mouvement, remettre son corps en mouvement et le faire tant qu'à faire sans se blesser. Et c'est peut-être ce que l'on craint au début. C'est comment mon bras, que j'ai du mal à soulever, que j'ai du mal à lever, comment je vais pouvoir commencer à faire une activité avec. Moi, j'ai eu l'occasion de faire, par exemple, de la voile adaptée avec des femmes atteintes d'un cancer du sein. Au départ, la voile, je me disais, oh là là, tirer des bouts, en chimio, le mal de mer, comment ça va se passer? Une dame est sortie du bateau, elle en pleurait. Je lui dis, ça va pas? Elle me dit, si, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Donc c'est ça aussi, c'est essayer par cette activité physique de pouvoir se dépasser à certains moments et se prouver qu'on est capable. Et je pense qu'au niveau moral, au niveau mental, c'est aussi très important. Et puis, c'est souvent l'occasion de reprendre un contact social. Quand on est tout seul, malade, renfermé chez soi, on sort, on voit du monde, on reprend de la gymnastique, on reprend des activités qui font qu'on rencontre du monde. Donc ça me semble important, quand on a discuté de cette thématique, je pense que moi je l'ai considéré comme une chance supplémentaire de pouvoir se donner les moyens de se projeter. C'est aussi l'espoir. Et l'espoir, c'est ce que nous donnent les chercheurs. Et on en a besoin. Parce que quand on est la tête dans le guidon, malade, qui va pouvoir nous aider? C'est bien sûr notre entourage, mais c'est le médecin. Et on espère, moi, mon protocole, il a évolué pendant ma maladie. J'ai pu bénéficier de nouveaux traitements pendant mon parcours de soins. Et ça, je l'ai considéré comme une chance. Et c'est grâce aux chercheurs. Moi, j'ai été impliquée actuellement, récemment, dans le mois dernier, dans plusieurs programmes de recherche. Et je trouve que ça, c'est une véritable chance pour les patients. De plus en plus, l'évolution de la démocratie sanitaire fait qu'on est associé à ces programmes de recherche. Je voudrais vous en donner 3 exemples. Je fais partie de la cohorte Frater sur le cancer et l'alimentation. L'alimentation, quels sont les bons... Alors, je ne vais pas prendre la parole à la place du docteur Van Steen, il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais comment bien manger, comment certains produits, je dirais même pas nourriture, peuvent nous aider, ou pas d'ailleurs. Onco-Atlantique, c'est le tiers-lieu dans lequel participe l'ICO. Et là, c'est un dispositif qui va permettre aux patients d'avoir un suivi post-opératoire à domicile. Et donc d'avoir une connexion numérique avec un petit dispositif collé dans le dos et qui vous permet d'être en relation directe avec l'hôpital à travers votre smartphone. On est en moment d'expérimentation. Là, je suis en train de relire le descriptif. Alors, j'ai renvoyé hier, parce qu'on me demande mon avis, moi je le donne. J'ai dit, vous êtes un petit peu directif. Hein. Donc, il va falloir s'amender un peu sur la façon de nous parler, hein, parce qu'il ne faut pas se braquer les patients au départ. Il faut être compréhensif. On a beaucoup d'injonctions quand on est patient. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Déjà, il faut sauver sa peau, c'est le premier objectif. Donc,
Il faut y aller doucement et peut-être faire attention à la façon dont on s'adresse à nous. Donc je leur ai retourné, je pense qu'ils l'ont entendu. Déjà, associer les patients, c'est permettre aux chercheurs de trouver comment les recherches qu'ils ont faites ont le plus de chances d'aboutir pour nous aider, nous. Et donc la façon de s'adresser à nous est importante. Et puis j'ai été associée il y a très peu de temps, sur sollicitation d'un groupe de chirurgiens de l'ICO, sur une recherche actuellement sur la substitution à la mastectomie. Il y a actuellement peut-être une solution qui pourrait permettre de soigner les femmes sans mastectomie. Et donc là aussi, on m'a demandé mon avis, ça s'appelle Perflaps. J'ai dit que, et je le pense sincèrement, l'annonce du cancer, c'est un premier tsunami. L'annonce de l'ablation de son sein, c'est le deuxième. Et donc, si on peut trouver le premier, malheureusement, on n'en est pas encore là. On sait que le cancer, il touche beaucoup de monde chaque jour. Mais si déjà on pouvait nous trouver une solution pour ne pas avoir l'ablation du sein de cette mastectomie, ce serait déjà beaucoup. Et donc, moi, à travers cette conférence, je voudrais remercier, et je le dis chaque année, tous les chercheurs qui font un travail de fourmi et souvent qui ne se voient pas. Nous, les patients, on ne voit pas tout le travail que vous faites. On voudrait toujours que ça aille plus vite. On voudrait toujours que les recherches soient automatiquement applicables. Et il y a tout un chemin pour avoir à reconnaître l'efficacité de la recherche, de pouvoir vérifier qu'elle soit prise en compte, par exemple pour un médicament, etc. Et donc tout ça, nous, on l'ignore, on ne voit pas. On nous en parle, on fait sur les réseaux sociaux, sans doute tous les jours, on nous annonce qu'il y a un nouveau traitement miraculeux qui vient d'arriver et on croit qu'on va pouvoir en bénéficier. Souvent, on est encore très très loin de l'application. Donc je pense que nous, on attend d'eux, je pense qu'eux, ils attendent de nous, ils nous le diront. Et en tout cas, je pense que c'est un parcours qui doit être fait ensemble. Les patients, les médecins, parce qu'eux, ils nous voient tous les jours, ils peuvent aussi tirer des informations et des indications qui sont précieuses, et puis les chercheurs. Donc, merci à eux d'abord d'être présents, merci à eux de participer à des conférences telles que celle-ci, et puis je vais les présenter puisque j'en ai parlé d'eux. Donc, nous avons nos deux animatrices qui vont nous faire bouger aujourd'hui, qui sont Julie et Clotilde, qui sont enseignantes activités physiques adaptées à l'ICO, et qui se sont un petit peu bagarrés avec leur kakémono, mais justement, ils se sont échauffés, là maintenant, ils sont au taquet, et ils vont vous faire bouger cet après-midi. Alors, il y a le docteur Damien Van Steen, qui est oncologue à l'ICO, il se présentera tout à l'heure, qui est responsable d'unité soins de support et spécialiste en nutrition. Le professeur, Amélie Rebillard, qui est enseignante-chercheuse à Rennes, qui nous expliquera aussi en quoi ça concerne, et monsieur le docteur, professeur, docteur, Pierre-François Cartron, qui est chercheur aussi, et qui contribuera à cette table ronde. Donc, moi, je remercie Thierry Quillade et le Cancéropole chaque année d'organiser cette table ronde au milieu d'Octobre Rose à chaque fois, et de pouvoir nous faire bénéficier des avancées de la recherche. Merci à eux.